Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne, par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient : Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ? Il leur répondit : Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors ils lui demandaient : Toi, qui es-tu ? Jésus leur répondit : Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.
Je regarde d'un œil l'abîme de misère que je suis, et de l'autre l'abîme de ta miséricorde. Blaise Pascal écrivit : La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu, parce que nous y trouvons et Dieu et notre misère. Sœur Faustine nous invite, comme elle, à vivre sous le regard miséricordieux du Seigneur. Dans mon cœur, le regard du Seigneur me transperce. J'y reconnais les perfections infinies de Dieu et ma propre misère. Cette misère, loin de l'écraser, elle la porte sous le regard du Seigneur avec humilité, parce que pour elle, l'humilité est la vérité. Nous pouvons méditer cette parole que lui adresse sa mère maîtresse à la fin de son noviciat et qu'elle garda dans son cœur. Que la simplicité et l'humilité soient les signes caractéristiques de votre âme. Marchez dans la vie comme un enfant, toujours confiante, toujours pleine de simplicité et d'humilité, contente de tout, toujours heureuse. Là où les autres âmes s'effraient, passez tranquillement grâce à la simplicité et à l'humilité. Gardez en mémoire ceci, ma sœur, pour toute votre vie, que comme les eaux se déversent sur les montagnes dans les vallées, ainsi les grâces de Dieu se déversent seulement sur les âmes humbles. Je recours à ta miséricorde, Dieu clément, toi qui seul es bon. Quoique ma misère soit grande et mes fautes nombreuses, j'ai cependant confiance en ta miséricorde, car tu es le Dieu de miséricorde, et dans tous les siècles on n'a pas entendu dire, le ciel ni la terre ne se souvient, qu'une âme confiante en ta miséricorde ait été déçue. Aujourd'hui, je fais un acte de miséricorde en prenant des nouvelles d'une personne avec qui je n'ai plus trop contact à cause d'un événement ou d'une discussion houleuse. Je prierai pour cette personne avec un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.